Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle preview de finale de demi-finale entre les Warriors et les Rockets. Clairement une série qu'on aurait aimé voir en finale de conf. Enfin en soi on aurait aimé la voir en finale, mais voilà on peut pas. Donc on aurait pu l'avoir en finale de conf, mais finalement on l'a eu en demi-finale à cause de plusieurs choses, notamment du début de saison des Rockets, de la saison des Warriors. Voilà. Donc voilà, non, mon demi-finale de conf, voilà, donc tant pis, on aura une autre équipe que le Thunder en finale de conf. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette série? Donc clairement, on a des Rockets qui ont défoncé le Jazz, il a juste fallu un Game 4 où Donovan Mitchell a explosé offensivement. Voilà, et les Rockets et les Warriors qui, eux, ont eu plus de mal. C'est la deuxième série la plus sérieuse de la conférence Ouest, chose qu'on n'aurait pas pu dire. Merci Thunder, merci le Jazz. Qu'ils ont eu vraiment du mal face aux Clippers, même si un gros Kevin Durant, très gros Kevin Durant en fin de série. Incroyable. Les Clippers ont bien fait chier les Warriors. Voilà. Donc c'est propre, c'est très propre. Les Warriors, voilà. Il y a Klay Thompson qui a fait un ou deux mauvais matchs, voilà. Ils n'étaient pas tous là et tout. Enfin, Demarcus s'est blessé au game 2 aussi. Ça, c'est une info très importante dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, on a d'un côté les Rockets qui sont en pleine forme, qui ont défoncé le Jazz au tour précédent. Enfin, importante, ils étaient donc arrivés à Auckland très tôt, afin de s'entraîner et se préparer. Les Warriors, eux, ont vraiment eu du mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Évidemment, on parle quand même des Rockets, qu'ils ont perdu en finale de conf, qu'ils ont eu des histoires pendant l'intersaison, et les Warriors, qu'ils ont été champions et qu'ils ont signé des Marcus Cousins. Donc voilà, forcément, c'est... Voilà. Notamment, on avait vu que la saison dernière, donc... Pour moi, faut comparer la saison dernière avec celle d'aujourd'hui. La saison dernière, tu avais les Rockets qui ont perdu en Game 7 pour plusieurs raisons. Les 3 points ratés et surtout l'absence de Chris Paul. Si tout cela se vient et que personne ne se blesse d'ici la fin, Chris Paul est là. Alors t'as plus Trevor Ariza qui était assez utile dans le système Rockets. Mais alors je dis pas que tu l'as remplacé, mais t'as d'autres gars. Donc voilà. De l'autre côté, t'avais les Warriors. En fait, la signature de Marcus Cousins, c'était une forme de certitude. Franchement, le Game 7 de l'année dernière, je veux bien le refaire avec Chris Paul et sans les tirs à 3 points manqués. Je veux bien le refaire le match. Et là, je pense que ce sera plus serré pour tout le monde et que les Rockets vont peut-être même empocher un titre. Et franchement, face aux Cavs, ils les défoncent. Donc voilà. Et Demarcus a apporté vraiment une sûreté parce que tu disais si on les a battus sans Chris Paul et que Chris Paul est là, si on rajoute Demarcus, on a un 5 majeur de la mort avec des Igoda, des Livingston et des gars en sortie de banc très bons. Donc voilà. Là, tu n'as plus ça. Et ça, c'est un des importants, c'est que Demarcus était vraiment un personnage décisif. À la base, on va avoir sûrement du Kevin Looney en poste 5, à côté de Draymond Green. Donc là, il va y avoir des choses intéressantes, notamment les histoires de coaching et les 5, les rotations en général. Parce que d'un côté, tu auras Curry, Thompson, Durant, Green et Looney. Et de l'autre côté, tu auras Chris Paul, James Harden, et sûrement Eric Gordon, PJ Tucker et Clint Capella. Voilà, ce sera sûrement ça les 5. À moins qu'ils veuillent faire jouer un Daniel House en poste 3, mais je suis pas convaincu. J'aime bien Daniel House, mais bon, voilà. Donc, c'est ça. Et donc, les match-ups défensifs, des trucs comme ça.
Donc si on fait les un petit peu comme l'école, quoi, hein, quand tu prends les réponses pour les assembler ensemble, qui défend sur qui? Clairement, il va y avoir un problème pour les Rockets, parce que, en fait, Durant va être très très chaud à arrêter. Et franchement, Chris Paul ne peut pas. James Harden, bon bah c'est James Harden, donc déjà il défend pas ouf, même s'il fait des efforts depuis quelques temps. Il a, voilà, même s'il est physique et tout, enfin voilà, ça le fait pas. Eric Gordon, il est trop petit. Clint Capella n'est pas assez mobile. Il est bien mobile, Capella, mais ça me paraît compliqué de le faire sortir à 3 points pour Durant. Donc il reste PJ Tucker. Et PJ Tucker, alors oui, il est aussi petit que Gordon, hein, c'est pas un problème. Il est peut-être plus grand quand même. Mais bon, ils ont 15 cm d'écart, les mecs. Hein. Par contre, il y a aussi 15 kg d'écart, et dans l'autre sens. Donc voilà, donc ça va être intéressant de voir la défense que va proposer Mike D'Antoni pour Durant, qui est très très chaud. Moi, j'ai vu passer partout, Durant est chaud pour défoncer les Rockets et tout. Également Curry va falloir tenir aussi. Hein. Chris Paul peut tenir un Curry, mais ça va pas être facile. Draymond Green peut être assez important dans cette série, parce que ça signifie dans ce cas-là qu'il va se retrouver avec soit du Gordon, soit du Tucker sur certaines phases, soit du Capella. Franchement, voilà. Moi, je trouve que Draymond est très physique pour passer un Gordon, mais si Gordon défend bien et est vraiment physique, hein, voilà, Green, il a un duo handle physique qui fait qu'il est assez indéfendable. Tucker, en fait, il a vraiment un profil physique, hein, j'ai bien dit, à la Draymond Green, c'est-à-dire petit pour le poste 4, mais baraque. Hein. Oh la vache, Green, il fait pas 100 kilos, hein. Il fait plutôt 115 kilos. C'est un truc de malade. Donc voilà, donc les match-ups défensifs, même en sortie de banque, on va voir des mecs rentrer comme les Gerald Green, Daniel House, Néné Hilario ou des Kenneth Farid. Il faut voir un petit peu qui va faire jouer. Néné, voilà, ça va être un peu compliqué parce que c'est vraiment pas le genre de truc qu'il aime, le jeu rapide. Néné, il aime bien un petit peu le pick and roll, mais le jeu 5 secondes, voilà. Et donc de l'autre côté également, le banc, comment va gérer Steve Kerr pour un mec comme Livingston. Livingston, je rappelle, fait 2 mètres. Donc il peut tenir des arrières, Livingston. Donc faut voir un petit peu ce qu'il préfère. On sait que Curry, c'est pas une bête défensivement. Voilà, donc des deux côtés, il y a des faiblesses et des forces, défensives et offensives. Donc c'est vraiment une bataille coaching assez incroyable au niveau des rotations, des paramètres offensifs et défensifs. Tu mets qui sur qui, tu fais quel système surtout. Et ça on va en parler, donc c'est les systèmes. Est-ce que tu joues en ISO? Est-ce que tu joues en pick and roll? Est-ce que tu fais du demi-terrain? Voilà, est-ce que tu fais du grit and grind? Est-ce que tu fais du... je sais pas moi, du... Ouais... sur du mouvement de balle assez lent, voilà. Un truc où tout le monde doit toucher la balle au moins une fois pour qu'on puisse marquer un panier, enfin voilà. Est-ce que tu fais ça ou alors, enfin voilà, c'est vraiment une question globale sur nos amis les Rockets et les Warriors. Ça, voilà. Je sais pas. Moi je pense que les Warriors vont faire de l'ISO et les Rockets aussi. Je pense que c'est beaucoup d'ISO. Cette série, pour une raison simple, c'est que tu peux pas te permettre de faire du beau jeu face à une équipe aussi forte que les Warriors et aussi forte que les Rockets, c'est dans les deux sens. Hein. Tout Warriors que tu es, tu n'as pas ton Joker Cousins, donc voilà. Bon, voilà. Voilà, ensuite, il y a un joueur qui va m'intéresser grandement dans cette série, il y en a plusieurs, mais il y en a surtout un qui va m'intéresser, c'est Clint Capella, qui du coup, avec l'absence de Cousins, va avoir beaucoup plus d'ouverture, et je vais voir comment il s'en sort dans cette série.
Parce que j'aime bien Looney, hein, mais Capella, il est 10 fois plus fort que Looney. Donc voilà. Comment Capella s'en sort face à un Green, face à des mecs comme ça qui vont essayer de le défendre, même des Bogut en sortie de banc. Bogut, il va être décisif aussi. Hein. Voilà, donc faut voir un petit peu Capella, comment il va s'en sortir. Je pense que Capella, il peut faire un beau match. Il peut faire un beau match. À condition qu'il se chauffe. Parce que j'ai vu qu'il y avait quelques problèmes respiratoires au niveau de Capella. Si Capella n'est pas à 100%, ça peut coûter la victoire aux Warriors, aux Rockets. Et par contre, s'il est à 100%, ça peut coûter la victoire aux Warriors. Parce que Capella en 20 sur une série en 7, c'est chiant. Donc voilà. Ensuite, évidemment, James Harden. Chris Paul qui va devoir confirmer après. Chris Paul, l'autre, il y a tout qui réunit. Chris Paul, il y a l'année dernière, parce qu'il se blesse au Game 7, le gros contrat signé cet été. Il a l'un des meilleurs meneurs de l'histoire NBA et de la ligue actuelle. Donc voilà, donc faut voir comment s'en sort un Curry, un Paul plutôt, face à Curry. Et il faut aussi voir comment Thompson va s'adapter parce qu'il n'a pas fait une très bonne première série. Est-ce que la deuxième sera meilleure? On verra. Voilà. Durant pour voir s'il va vraiment continuer sur ces séries. L'autre, il va faire des playoffs à 40 points par match, ça va être génial. Voilà, évidemment, Tucker, comme j'en ai parlé, les gars de sortie de banc, Daniel House, Quinn Cook, Alfonso McKinney, tout ça, tous ces mecs-là. Là. Donc voilà, donc c'est vraiment une bataille forte, je trouve, voilà. Évidemment, on est déçu de ne pas avoir ça en finale de conf, hein, on a ça en demi-finale de conf, hein, tant pis. Voilà. Enfin bref, moi tout ce que j'ai à vous dire... Ah non, là j'étais pressé et tout. Voilà, donc tout ce qu'on peut dire c'est ça. Au niveau du pronostic, je mets 4-3 Warriors, parce que je pense quand même que les Warriors sont la machine offensive la plus forte de ces 15 dernières années. Voilà. Moi je pense que vraiment... En fait, je sais pas si Kabel à 100%... Beaucoup de gens sont épais sur Tucker. Pour Tucker sur Durant. Je sais pas, j'ai un peu plus de mal avec ça. Voilà. Il y a plein d'aspects du jeu où Houston peut potentiellement y perdre. Après, voilà. Mais ça va être très très serré comme série. Hein. Moi, je veux bien un match remporté par les Warriors, puis un par les Rockets, puis un par les Warriors, puis un par les Rockets. Voilà. Voilà. Puis la Puis surtout c'est la dernière année dans l'Oracle Arena, donc voilà. Donc faudrait peut-être finir sur un bon point. T'as beaucoup d'incertitudes au niveau des contrats cet été. Alors, si tu pouvais finir sur un beau titre et pas te faire éliminer en demi-de-conf, ce serait bien. Voilà. Et dommage pour les Rockets, ce sera pas cette année, hein, tant pis. Voilà, peut-être que ce sera jamais. Hein, mais... Après, moi, et à titre personnel, je n'aurais rien contre le fait que les Rockets gagnent. Moi, ça m'irait très bien. Les Rockets en finale, je prends tous les jours. Voilà. Puis en tout cas, celui qui se remporte la série, il sait qu'il va être assez tranquille parce que soit il affronte les inexpérimentés Nuggets, soit par les plafonnés au niveau de talent des Blazers. Donc voilà, donc ils vont sûrement en finale. Enfin bref, moi je vous dis que premièrement, la série Nuggets-Blazers sera pronostiquée sûrement demain. Et voilà, en tout cas je vous dis au revoir, à bientôt, merci d'avoir regardé.